Bonsoir à tous, c'est Aline, votre conteuse de contes et d'histoires. L'histoire de ce soir s'appelle « Le loup et la pluie magique ». Il était une fois, dans une forêt paisible et luxuriante, un loup nommé Loupi. Loupi était connu pour être curieux et aventurier. Un jour, tandis qu'il explorait la forêt, ses grandes oreilles captèrent un doux murmure dans le vent. Intrigué, il suivit le son jusqu'à un endroit particulièrement verdoyant. C'est là qu'il découvrit un nuage étrange et brillant qui flottait au-dessus d'une clairière enchantée. Ce nuage n'était pas comme les autres nuages ordinaires. Il scintillait de mille éclats et semblait porter en lui un secret magique. Loupi, les yeux pétillants de curiosité, s'approcha doucement. Le nuage, joyeux de voir un nouvel ami, descendit délicatement vers Loupi. Une lueur douce émanait de son contour moelleux. Loupi se présenta. « Je m'appelle Loupi, le loup de la forêt. Et toi, quel est ton nom, cher nuage ?» Le nuage, répondant par des éclats lumineux, se présenta comme Novo, le nuage magique. Il expliqua à Loupi son pouvoir extraordinaire, la capacité de créer une pluie magique qui donnait vie aux plantes et aux arbres. Loupi était enchanté par cette révélation et comprit instantanément le trésor qu'il avait découvert. Il devint ami avec Novo, le nuage magique, et ensemble ils commencèrent à répandre la pluie magique dans la forêt. Les feuilles des arbres étincelaient de bonheur, les fleurs dansaient de joie, et tous les habitants de la forêt ressentaient une énergie nouvelle. Ainsi débuta l'amitié magique entre Loupi et Novo, et la forêt devint un lieu encore plus merveilleux grâce à la pluie enchantée. Les aventures extraordinaires de Loupi et ses amis allaient commencer. Mais aucune d'entre elles ne serait possible sans cette première rencontre magique dans la clairière enchantée. Loupi et Novo passèrent des journées heureuses à répandre la pluie magique dans la forêt. Les effets magiques de cette pluie étaient extraordinaires. Les fleurs s'épanouissaient en une symphonie de couleurs vives. Les arbres grandissaient plus rapidement et chaque coin de la forêt vibrait d'une énergie positive. Les animaux de la forêt étaient émerveillés par cette transformation magique. Loupi, avec son pelage gris argenté, et Novo, le nuage brillant, étaient devenus les gardiens enchantés de la forêt. Les oiseaux gazouillaient un signe de gratitude, les lapins gambadaient joyeusement, et même les papillons semblaient danser au rythme de la pluie magique. La forêt était un véritable paradis, et Loupi était fier de partager ces moments magiques avec son ami Novo. Un jour, alors qu'il répandait la pluie magique, Loupi et Novo rencontrèrent les lapins, Malik et Fripouille, qui jouaient près d'une clairière. Les lapins, curieux de la pluie magique, s'approchèrent timidement. Loupi, avec un sourire chaleureux, les invita à découvrir le pouvoir magique de Novo. Malik et Fripouille, les lapins espiègles aux longues oreilles, furent rapidement conquis par la pluie magique. Ils sautèrent de joie dans les flaques d'eau scintillantes, créant une ambiance encore plus festive. Loupi, Novo, Malik et Fripouille devinrent inséparables,
partageant rire et aventure sous la pluie magique. La forêt était désormais le lieu où la magie opérait tous les jours. Les amis s'amusaient, chantaient avec les oiseaux, et la pluie magique continuait de transformer la nature, faisant de la forêt un endroit extraordinaire. Cependant, l'ombre de la jalousie se profilait à l'horizon, car une sorcière maléfique, nommée Grincheuse, observait en secret, envieuse de la magie qui émanait de la forêt enchantée. Pendant que Loupi, Novo, Malik et Fripouille profitaient des jours heureux sous la pluie magique, une sorcière maléfique rôdait dans l'ombre de la forêt enchantée. Grincheuse, la sorcière aux regards sombres et aux intentions sinistres, observait avec envie les effets magiques de la pluie enchantée. La jalousie grandissait dans le cœur de Grincheuse, et elle ne pouvait supporter que la forêt soit remplie d'une telle magie. Elle complota en secret, préparant un plan diabolique pour s'emparer du nuage magique de Novo et ainsi voler la source de la pluie enchantée. Un soir, alors que la forêt était paisible sous la lumière de la lune, Grincheuse se glissa silencieusement à travers les arbres. Son regard déterminé brillait d'une lueur malveillante, alors qu'elle s'approchait furtivement de la clairière où Loupi, Novo, Malik et Fripouille étaient en train de partager des histoires joyeuses. La sorcière sourit perfidement en découvrant la source de la magie. Le nuage magique Novo flottait au-dessus de la clairière, éclairant doucement la scène. Grincheuse murmura des incantations sombres et tendit sa baguette magique vers le nuage, prête à le capturer. Cependant, la forêt était intelligente et sensible à la magie du bien. Les oiseaux chanteurs et gazouilles, amis de Loupi, sentirent le danger et lancèrent des cris stridents pour alerter tout le monde. Loupi, Malik, Fripouille et Novo levèrent les yeux pour découvrir la sinistre présence de Grincheuse. Le loup sage et ses amis savaient qu'ils devaient protéger le nuage magique à tout prix. La bataille entre la magie bienveillante de la forêt et la sorcellerie maléfique de Grincheuse allait commencer. C'est ainsi que la menace de la sorcière jalouse plongea la forêt enchantée dans l'ombre d'une bataille magique à venir. Le cri strident des oiseaux, chanteurs et gazouilles résonnait dans toute la forêt, signalant le danger imminent. Loupi, Malik, Fripouille et Novo levèrent la tête pour découvrir la présence maléfique de Grincheuse, la sorcière jalouse, qui s'approchait de plus en plus de la clairière enchantée. Comprenant immédiatement la menace, Loupi rassembla ses amis lapins et le nuage magique. Ils se consultèrent du regard, prêts à faire face à l'adversité. Malik, le lapin rusé, suggéra de mettre en place un plan pour contrer Grincheuse, tandis que Fripouille, le lapin espiègle, proposa de distraire la sorcière avec leur astuce habituelle. Pendant ce temps, les oiseaux chanteurs et gazouilles, qui avaient observé Grincheuse de près, décidèrent de voler silencieusement derrière elle pour essayer de la désarmer de sa baguette magique. Loupi, Malik, Fripouille et Novo se positionnèrent avec détermination, prêts à protéger la source de la pluie magique. Les lapins, avec leur agilité, commencèrent à créer des embûches dans la clairière, espérant ralentir la progression de Grincheuse.
Les oiseaux, quant à eux, planaient silencieusement au-dessus de Grincheuse, cherchant le bon moment pour intervenir. La tension montait dans la forêt enchantée, mais l'amitié et la détermination des amis de Loupi étaient plus fortes que jamais. Soudain, Grincheuse, méfiante, se figea en apercevant les lapins rusés et les oiseaux vigilants. La sorcière comprit qu'elle devait affronter une résistance inattendue, et la confrontation magique entre le bien et le mal était sur le point de commencer. Les amis de Loupi étaient prêts à tout pour protéger la magie de la forêt, et la forêt elle-même se préparait à défendre son précieux trésor. La forêt enchantée était plongée dans une atmosphère tendue, alors que Grincheuse, la sorcière jalouse, se tenait prête à s'emparer du nuage magique Novo. Loupi, Malik, Fripouille, Chanteur et Gazouille se tenaient fermement aux côtés de leur ami nuage, prêts à défendre la magie de la pluie enchantée. Les lapins rusés, Malik et Fripouille, déployèrent leurs ruses pour distraire Grincheuse. Ils sautillaient et couraient autour d'elle, créant des illusions et des feintes pour la désorienter. Grincheuse, frustrée, tentait en vain de les attraper, mais les lapins étaient bien trop agiles. Pendant ce temps, les oiseaux Chanteurs et Gazouille planaient au-dessus de Grincheuse, lançant des plumes magiques pour tenter de désarmer la sorcière de sa baguette maléfique. Les plumes lumineuses tournoyaient autour de Grincheuse, perturbant ses sorts maléfiques. Loupi, observant la situation, comprit que l'heure était venue de mettre en œuvre un plan d'attaque. Il rassembla son courage et avec un rugissement déterminé, se lança vers Grincheuse. Le loup agile évita habilement les sortilèges lancés par la sorcière et se tint devant le nuage magique Novo, prêt à le protéger de toutes ses forces. Les amis de Loupi, comprenant l'urgence de la situation, unirent leurs forces. Les lapins rusés continuèrent de distraire Grincheuse. Les oiseaux, Chanteurs et Gazouille intensifièrent leurs efforts pour désarmer la sorcière. Et Loupi défendait le nuage magique avec une détermination inébranlable. La forêt tout entière semblait vibrer d'une énergie protectrice. Les arbres semblaient se pencher légèrement pour soutenir les amis de Loupi, et le vent chuchotait des encouragements. C'était l'union magique des forces de la nature contre la sorcellerie maléfique de Grincheuse. La bataille magique était engagée, et l'issue de cette confrontation allait déterminer le destin de la forêt enchantée. Les amis de Loupi étant prêts à tout pour préserver la magie bienveillante qui avait rendu leur monde si extraordinaire. La forêt enchantée résonnait des éclats de la bataille magique entre Loupi, ses amis, et la sorcière jalouse Grincheuse. Les lapins, Malik et Fripouille, continuaient leurs acrobaties rusées, distrayant Grincheuse de ses sombres attentions. Les oiseaux, Chanteurs et Gazouille, tournoyaient autour de la sorcière, lançant des plumes lumineuses pour neutraliser sa baguette maléfique. Pendant ce temps, Loupi se tenait courageusement devant Novo, le nuage magique, prêt à tout pour le protéger. Grincheuse, frustrée par la résistance inattendue, lançait des sorts maléfiques de toutes parts. La forêt elle-même semblait participer à la bataille,
avec les arbres se balançant doucement, comme s'ils encourageaient les défenseurs de la nature. Soudain, un éclair de lumière jaillit du nuage magique Novo. Une pluie magique, encore plus puissante que jamais, se déversa sur la forêt. Les plantes et les arbres absorbèrent cette énergie nouvelle, devenant encore plus forts et plus vibrants. La magie de la nature était en pleine effervescence, soutenant Loupi et ses amis dans leur combat contre Grincheuse. Les lapins rusés et les oiseaux vigilants redoublèrent d'efforts, accentuant la confusion de Grincheuse. Les plumes lumineuses enveloppèrent la baguette magique de la sorcière, l'affaiblissant progressivement. Grincheuse, sentant sa magie décliner, tenta un dernier sort désespéré. C'est alors que Loupi, avec un rugissement vaillant, sauta en avant. Ses yeux reflétaient la détermination et l'amour pour la nature. D'un mouvement rapide, il parvint à détourner le dernier sort de Grincheuse. La baguette de la sorcière tomba au sol, et la magie noire qui l'entourait se dissipa dans l'air. La forêt enchantée tomba dans un silence momentané, puis éclata en une symphonie de célébration. Les oiseaux chantèrent en chœur, les arbres s'inclinèrent en signe de gratitude, et même les lapins espiègles sautèrent de joie. Novo, le nuage magique, déversa une pluie magique apaisante sur tous, guérissant les blessures de la bataille. Grincheuse, privée de sa magie maléfique, fut enveloppée par la lumière bienveillante de la forêt. Confrontée à la beauté de la nature, elle ressentit une transformation intérieure. Son cœur, autrefois jaloux, s'emplissait maintenant d'une compréhension nouvelle et d'une repentance sincère. Loupi et ses amis, reconnaissant de la victoire et de la leçon apprise, offrirent à Grincheuse une chance de changer. La sorcière, émue par cette générosité, accepta de renoncer à sa jalousie et de rejoindre les habitants de la forêt dans la préservation de la magie de la nature. La forêt enchantée retrouva son équilibre, plus radieuse que jamais. Loupi, Novo, Malik, Fripouille, Chanteur, Gazouille et même Grincheuse vécurent désormais en harmonie, veillant ensemble sur la pluie magique qui faisait fleurir la nature. Ainsi, l'histoire se termina par un nouveau commencement, où l'amitié, la nature et la magie coexistaient en parfaite symbiose dans la forêt enchantée. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications. À bientôt pour de nouvelles aventures.